Comment te créer une vie que tu désires, une vie que tu raffoles, une vie que tu as finalement enfin envie d'avoir. Tu sais, parfois on se dit, c'est pas juste, je me sens pas vraiment bien dans ma peau, et finalement ce que je fais, c'est pas exactement ce que je désire. La première astuce pour faire des choses que tu voudrais vraiment avoir et réaliser, c'est avoir une visualisation. Essaye de penser par moments où on se dit, ah oui, en fait, c'est ce style-là de vie que j'ai envie d'avoir. Et finalement, il n'est pas si différent de mon train-train quotidien actuel. C'est simplement qu'il faut que je change ça, ça et ça. J'aimerais avoir plus de responsabilités. J'aimerais avoir une autorité plus élevée, être plus respecté, davantage respecté, avoir un meilleur salaire, et peut-être que ma perception envers mon train-train quotidien doit s'améliorer également. Et puis ça serait ma journée parfaite. Souvent c'est comme cela. Et d'ailleurs pour moi c'est exactement pareil. Je trouve que je suis très près bien de la vie idéale. D'ailleurs, je l'améliore tous les jours et je fais cela depuis presque 10 ans, depuis 2013, 2014, et maintenant je suis vraiment, vraiment très près. D'ailleurs, je n'ai jamais eu une vie médiocre. J'ai toujours su savoir ce que je voulais faire, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes où c'est vraiment dur. Ils savent pas trop ce qu'ils ont envie d'avoir, ils savent pas trop ce qu'ils ont envie d'obtenir de leur vie. Et c'est pour cela que j'aimerais t'aider. La première chose, c'est d'avoir des notes, de prendre une application de notes, ou bien tu prends un carnet et tu vas écrire. Tu essaies d'imaginer si on te donnait le pouvoir d'avoir une journée parfaite, mais qui se reproduirait à l'infini. Ça veut dire que la même journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans t'en lasser, parce que souvent, quand on parle de journée idéale, on pense souvent à de l'euphorie, on pense à aller en soirée, à voir des gens. Bon, c'est pas la même chose pour tout le monde. Je sais qu'en Asie, c'est pas vraiment cela. Ma copine, elle vient d'Asie, et pour elle, c'est vrai qu'elle est pas trop à sortir dans les bars. C'est pas trop son truc. Mais pour toi, peut-être que ça l'est. Tu aimes bien vraiment sortir, faire la fête. Si ça te plaît, eh bien, tant mieux. Mais c'est rare que tu puisses faire cela tous les jours, non-stop à l'infini. À un moment donné, tu vas t'en lasser. Et toi, finalement, tu dois essayer de réfléchir à un style de vie où tu as des challenges, parce que les challenges, c'est vraiment important pour vivre une belle vie. Tu dois avoir des challenges. Il faut que, finalement, ta vie soit remplie de challenges, de choses qui te permettent de te motiver par toi-même. Donc, il doit y avoir des challenges. Tu dois aussi avoir finalement une sorte de notoriété. Donc, on aime bien être bien vu. On aime bien avoir un travail. Quand on fait son travail, on aime bien qu'il soit apprécié. Cela peut se traduire par la vente de produits. Et puis, on aime bien finalement le travail. On est finalement des êtres humains. Si on passe finalement notre vie entière sous les cocotiers, sur le sable, c'est pas spécialement la chose la plus agréable. Si, c'est super agréable, mais on s'en lasserait. On aime bien concrétiser quelque chose. On aime bien créer quelque chose, y être fier de ce que l'on crée. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est la fierté de ce que l'on crée. Il y a un livre, je pense, qui s'appelle Flow, il me semble. Est-ce que c'est Flow? Maintenant, je suis même pas super sûr si sur le travail, mais je pense bien. Et c'est Flo, donc la personne qui a écrit Flo, ou bien c'est Cybernétique. Non, je pense que c'est le livre Flo qui est écrit par... je vais vite regarder parce que ce livre-là est écrit par quelqu'un qui vient de Budapest, je pense. Donc Flo, livre... et je vais voir cela. D'Hongrie, je pense. Il est hongrois. Flo... Oui, c'est ça. C'est son nom est Mihail Csikszentmihalyi. Je ne sais pas trop dire son nom. Et il avait donné des pagers
à pas mal de monde, à des personnes dont il faisait son étude, et il lui avait demandé, il avait demandé aux personnes qui avaient ces pagers comment ils se sentaient. Donc finalement, c'était sur le bonheur, s'ils se sentaient heureux ou pas très heureux, et à quel moment ils faisaient la chose. Si cette personne-là faisait la vaisselle, ou bien cette personne-là nettoyait ou autre chose. Il a remarqué qu'on a vraiment besoin de challenge. On a besoin d'avoir une évaluation, donc comme je t'ai dit, par un produit ou autre chose, mais on veut aussi se dépasser, on veut créer des choses, on aime bien finalement le travail, mais on n'aime pas être forcé, on adore avoir notre liberté, on est des êtres de liberté, donc notre liberté est vraiment ultra importante. La liberté, c'est quelque chose qui, voilà, si on n'est pas libre, on fait des manifestations, on se révolte, et on trouve que oui, ça ne va vraiment pas. On fait des protestations. Et en ayant finalement la vie plus ou moins que toi, tu essaie de te connaître aussi, essaie de voir tes valeurs, ce qui te met en colère et ce que tu adores vraiment, où tu te dis waouh, j'adore ce moment-là, cette sensation-là. Maintenant, je suis ici sur mon canapé et j'aime bien cette sensation. Eh bien, si tu aimes bien cela, alors tu dois essayer d'identifier tous les moments de ta journée que tu adores. Tu peux utiliser un tracker, un mood tracker. Donc en anglais, en français, ça fait un calculateur d'humeur. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, durant le moment de ta journée, tu vas mettre, je me sens de 0 à 10, je me sens bien, stressé, angoissé, je me sens super heureux, je me sens, j'ai faim, j'ai pas faim, etc. Tu vas mettre plusieurs facteurs, c'est un peu comme tu le souhaites. Tu vas faire cela pendant plusieurs moments de ta journée et tu vas reproduire cela durant une semaine. Et tu vas identifier les moments qui sont les plus optimales dépendant de la tâche que tu fais. Et tu vas essayer de reproduire ces tâches à l'infini et tu vas voir comment tu peux te focaliser ta journée, ta vie sur ces tâches qui te rendent vraiment bien. Et ainsi, tu peux même aujourd'hui, si c'est le soir, tu peux faire pareil, ou bien si tu regardes cette session avec moi maintenant le matin, tu peux attendre au soir et ce soir, tu vas noter ta journée d'aujourd'hui de 0 à 20. Tu vas essayer d'aller à rebours dans la journée et tu vas essayer d'identifier tous les moments qui se sont pas bien passés si tu as mis une note moins que 18. Si la note est inférieure à 18, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui s'est pas bien passé. Tu vas essayer d'identifier tous les moments de ta journée en allant à rebours, un peu comme un rewind. Quand tu fais rewind, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, si tu es jeune peut-être pas, mais avant on avait des VHS, des cassettes, et quand on faisait rewind, on voyait tout en boucle qui allait juste un peu comme la journée tu sais, un peu comme un flashback. Et toi, tu vas faire cela durant ta journée, tu vas essayer d'identifier tous les moments qui se sont bien passés et pas bien passés. Évidemment, au plus la journée est variée, au plus simple c'est, parce que tu vas vraiment identifier des perles rares durant tes journées où tu te sens bien, où c'est bien, c'est quelque chose qui te correspond vraiment. Et tu vas noter tous les moments que tu adores, que tu apprécies, et tu vas essayer que ces moments-là se reproduisent au maximum durant tes journées maintenant dans le futur, dans les jours qui suivent. Et ainsi, tu vas pouvoir plus ou moins tordre vers quelque chose. Et puis, c'est important aussi d'avoir un but sur le long terme, un but dans 3 ans, par exemple. Donc, le but final, c'est dans 3 ans, mais tous les jours, tu vas faire un petit peu pendant 10 minutes ou 20 minutes qui va contribuer à ce but. Si tu veux être un meilleur orateur, quelqu'un qui parle mieux, peut-être que tous les jours, pendant 10 minutes, tu vas parler, si tu as du mal à parler. Et ainsi, ça va t'aider. Au début, tu seras vraiment médiocre. Moi aussi, au début, c'était horrible. J'arrivais jamais à me mettre en route et je bafouillais. C'était vraiment difficile. Et il m'a fallu vraiment énormément de temps. Et maintenant, j'ai encore un tic de langage. Je dis énormément le mot vraiment. C'est amusant. Mais souvent, on a des tics de langage aussi. C'est pas aussi simple de les supprimer. Ça prend du temps. Ça met du temps pour les supprimer. Mais à la fin, tu vas pouvoir les supprimer. Et en faisant cela, tu verras, tu vas finalement, tu vas tordre vers une journée d'excellence. Donc, tu auras un but sur le long terme. C'est aussi bien d'avoir plusieurs buts
sur le court terme également, par semaine par exemple. Tu vas essayer de créer quelque chose par semaine. Ainsi, tu vas être fier de toi. Tu auras de la gratification. Tu vas te sentir bien. Waouh, j'ai créé cela. Et tu vas augmenter ta notoriété également. Tu vas aussi augmenter ta confiance en toi parce que tu verras que tu sais créer des choses et ça va vraiment augmenter ta confiance en toi. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider, mais si tu veux aller plus loin, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai concocté plein d'ateliers. D'ailleurs, il y a plein d'articles qui sont disponibles. Il y a aussi un livre que j'ai publié où tu as un lien sur le menu du haut. Et si tu veux cliquer sur le menu du haut également, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies. Si tu vas dessus, tu verras plein d'ateliers où je te prends vraiment par la main. Maintenant, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment avoir le vouloir de changer et il faut consacrer un peu de temps pour suivre ces formations entre une demi-heure à 1 heure jusqu'à 2 heures. Mais ça va vraiment t'aider à changer et à améliorer ton quotidien. À très bientôt sur ce.